Bonjour Christine Saint-Pierre. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur TV5 Monde. Vous êtes ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Voilà. Et c'est la fête nationale du Québec. Alors on est ravis de vous accueillir sur TV5 Monde et puis vous dire bonne fête. C'est quoi la fête nationale du Québec? C'est la fête de tous les Québécois et de toutes les Québécoises. Le 24 juin, nous célébrons aussi la langue officielle du Québec, qui est le français. Et il y a des fêtes, des célébrations partout au Québec. Alors je dis à mes concitoyens, mes concitoyennes du Québec, bonne fête nationale. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour aussi souligner en territoire français notre attachement à la France, mais aussi souligner la fête nationale du Québec. Oui, parce que vous avez choisi la France pour votre première étape dans votre tournée européenne. Oui, c'était très important pour nous et pour le nouveau premier ministre, M. Philippe Couillard, de faire en sorte que on envoie ce signal très clair à la France, à quel point cette relation est importante. Cette relation elle est primordiale pour nous. Elle est profonde aussi. Elle dure depuis des années et des années. Alors, pour nous, c'était important de venir ici en premier et préparer également la visite du président, M. Hollande, qui va venir nous rendre visite au mois de septembre prochain, enfin à l'automne prochain. Oui, ça veut dire qu'il y a eu une alternance politique, mais que finalement la relation avec la France ne change pas? Non, la relation avec la France ne change pas, quel que soit le gouvernement. Pour nous, c'est très clair qu'on explique clairement où nous logeons sur le plan de la situation politique du Québec. C'est-à-dire notre formation politique est une formation qui croit au fédéralisme canadien, qui croit au fait que le Québec peut se développer et veut se développer à l'intérieur du Canada par rapport à une autre formation politique qui est celle du Parti québécois qui prône l'indépendance du Québec. Mais outre cela, notre relation a toujours été très profonde, quels que soient les ministres ou les premiers ministres qui se sont succédés. Oui. Et la France n'a jamais manifesté de préférence dans ce domaine par rapport à la politique québécoise? Bien, évidemment, il y a le nini, non-ingérence, non-indifférence. On a vu, par contre, M. Sarkozy s'était avancé un peu plus. Mais lorsque M. Hollande a rencontré Mme Marois, lorsqu'elle était venue ici, elle n'a pas voulu faire de commentaires sur la situation politique. Et je pense que c'est une bonne chose. Ce sont des choses qui doivent se régler entre nous. Là, nous avons obtenu, le 7 avril dernier, un gouvernement majoritaire. Donc, nous avons un gouvernement qui est en place pour les 4 prochaines années. Et c'est un gouvernement libéral, c'est un gouvernement fédéraliste et nous voulons travailler au sein du Canada. Oui, avec une ambition importante au plan économique, évidemment. Oui, énormément. Et un enjeu qui est là, finalement. L'enjeu est très clair. Nous avons des finances publiques que nous devons redresser. L'équilibre budgétaire est prioritaire. Mais aussi, nous voulons relancer le projet du Plan Nord. C'est un projet qui avait été lancé par M. Jean Charest, premier ministre. C'est une vision du Nord, du développement des ressources naturelles dans le respect, évidemment, de l'environnement et des populations du Nord. Et ce projet avait été abandonné par le gouvernement du Parti québécois de Mme Marois. Et là, M. Couillard a repris la balle la balle au bond de M. Charest et veut faire en sorte que nous développions. Et on sait que les Français étaient très intéressés par ce vaste projet. Le premier ministre Couillard aussi a une vision du fleuve Saint-Laurent, du fleuve qu'il veut développer, la stratégie maritime qu'il va mettre en place. Et il va investir 15 milliards de dollars dans cette stratégie maritime, c'est-à-dire le transport maritime. Vous savez, le fleuve Saint-Laurent nous conduit au Grand Lac. Alors, c'est une façon de transporter les marchandises de façon très économique. Aussi, c'est en relation aussi avec le respect de l'environnement, bien sûr. Et nous voulons développer également le tourisme. Oui. Le tourisme de croisière et l'économie bleue. Alors, la stratégie maritime sera aussi un des plans importants de notre gouvernement. Alors, au plan des relations, notamment avec la France, il y a les échanges de professions, oui. Il y a les étudiants français qui vont de plus en plus étudier au Québec, il y a cette attractivité. Oui. Vous souhaitez la développer encore? Oui, on veut les garder aussi. Ouais. Oui, c'est important pour nous, cette relation avec la France, parce que, vous savez, pour survivre en français en Amérique du Nord, bien, on a besoin d'avoir des gens qui nous appuient, on a besoin d'avoir des pays... Et la France a toujours dit présente. Également, j'aimerais souligner tout l'aspect culture. Nos artistes québécois viennent ici à 400 activités culturelles, des festivals et plein de choses. Beaucoup d'artistes québécois viennent en France pour faire faire des spectacles. Et pour eux, c'est important. C'est un marché qui est important. Le marché québécois
est très petit. Nous sommes que 8 millions d'habitants. Donc, cette relation aussi avec nos créateurs est très, très, très importante. Elle est très profonde. Je pense qu'on apprécie énormément ce que les Québécois apportent comme message par rapport à leur vision des choses, comment ils voient leur vie en Amérique du Nord. Et vous êtes ministre de la francophonie. Oui. La francophonie, ça reste un combat pour le Québec? Oui, un combat, mais aussi une grande occasion de développer la francophonie. Vous savez, la démographie révèle qu'en Afrique, par exemple, on aura en 2050 peut-être 700 millions de personnes qui vont parler français. Donc, un potentiel important qui est là. Il faut développer aussi l'économie de cette région-là. Et avec, dans la francophonie, il y a possibilité de faire des affaires, faire des choses sur le plan économique qui sont importantes. Alors, tout est relié, vous savez, la protection de la langue, mais également comment faire en sorte que les moteurs de l'économie soient remis en marche. Alors, vous avez manifesté votre soutien pour quelqu'un qui pourrait succéder à M. Diouf à la tête de la francophonie, qui est Mme Michaëlle Jean, l'ancien gouverneur général du Canada. Oui. Pourquoi, pour vous, ce serait le candidat idéal? C'est une candidature exceptionnelle. Mme Michaëlle Jean, d'ailleurs, qui a rencontré le premier ministre Couillard vendredi dernier, a été gouverneure générale du Canada. Elle est d'origine haïtienne. Elle a immigré au Canada, elle a immigré au Québec. Elle a fait carrière au Québec comme journaliste à Radio-Canada, d'ailleurs. Et elle a fait un travail comme gouverneure générale exceptionnel. C'était chef d'État. M. Harper lui a confié plusieurs missions en Afrique. Elle est très connue là-bas. Elle a un message important aussi à livrer aux femmes. Le sommet de la francophonie, le thème, on parle des femmes et des jeunes. Et elle a une vision du monde qui est tout à fait intéressante. Alors, je pense qu'elle va bien représenter la francophonie et elle sera pour nous une successeur idéale à M. Diouf qui a fait un travail exceptionnel. Alors, vous allez en parler en France? Vous allez défendre cette candidature auprès de la France? Oui, on va en parler. J'en parle dans mes relations bilatérales depuis que je suis arrivée. Tout à l'heure, dans mon discours, j'ai parlé beaucoup de Mme Michaëlle Jean. Nous allons faire la promotion de sa candidature parce qu'on pense qu'elle sera une carte majeure pour le développement de la francophonie. Oui, aujourd'hui, vous diriez, le Québec est toujours là, le Québec est toujours présent aux côtés de la France. Oui, et on veut continuer ce magnifique partenariat, autant sur le plan économique que sur le plan des relations, la santé, l'éducation. Il y a plein de dossiers sur lesquels nous pouvons collaborer, les nouvelles technologies et bien sûr la culture. Et la télévision aussi. La télévision, bien sûr. Merci en tous les cas, Christine Saint-Pierre. Nous étions très heureux, Madame la Ministre, de vous accueillir. En tant qu'ancienne consoeur de Radio-Canada aussi, de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Merci, au revoir.